Dans un petit village niché entre les collines verdoyantes et les vastes plaines dorées, vivait Issa, un jeune forgeron talentueux. Son père, un homme respecté pour son habileté à façonner le fer, lui avait appris l'art de la forge dès son plus jeune âge. Bien que modeste, leur maison résonnait toujours des rires et de la chaleur familiale. Issa était connu pour sa force, sa gentillesse et son honnêteté, mais surtout pour son regard profond, rempli de rêves. Non loin de là, dans une somptueuse demeure surplombant le village, vivait Awa, la fille du riche notable du village, le puissant chef d'Ambe. Awa était belle comme l'aurore, avec des yeux scintillants comme des étoiles et un sourire qui illuminait les cœurs. Mais au-delà de sa beauté, elle était intelligente et courageuse, n'hésitant jamais à défier les traditions qui l'enchaînaient. Une rencontre interdite. Issa et Awa se croisèrent pour la première fois au marché, un jour où elle s'était aventurée seule parmi les villageois. Elle observait les artisans avec admiration, et lorsqu'elle s'arrêta devant la forge d'Issa, il sentit son cœur s'emballer. Elle lui demanda, avec une curiosité sincère, comment il transformait un simple morceau de fer en une lame tranchante. Issa, troublé par sa présence, lui expliqua avec passion, oubliant un instant les barrières sociales qui les séparaient. Les jours passèrent, et Awa trouva toujours un prétexte pour retourner à la forge. Tantôt, elle prétendait vouloir observer le travail, tantôt elle apportait de l'eau fraîche pour Issa. Peu à peu, une complicité naquit entre eux. Ils parlaient du monde, de leurs rêves, de leur désir d'échapper aux attentes imposées par la société. L'opposition des parents. Un jour, la nouvelle de leur rapprochement parvint aux oreilles du chef d'Ambe. Furieux, il fit venir sa fille et lui ordonna de cesser immédiatement toute relation avec Issa. « Tu es destiné à un homme de ton rang, un grand commerçant ou un noble, pas à un simple forgeron, » tonna-t-il. Awa protesta, affirmant que l'amour ne se mesurait pas à la richesse. Mais son père, inflexible, annonça qu'il avait déjà arrangé son mariage avec le fils d'un marchand influent de la ville voisine. De son côté, Issa reçut la visite des hommes du chef, qui lui ordonnèrent de ne plus approcher Awa sous peine de représailles. Mais l'amour qu'il portait en lui était plus fort que la peur. L'amour défie le destin. Les deux amoureux commencèrent à se voir en secret, se donnant rendez-vous près de la rivière sous le couvert des étoiles. Ils se juraient fidélité, cherchant désespérément une solution pour être ensemble. Mais le destin semblait contre eux. Le jour des fiançailles d'Awa arriva. Tout le village était rassemblé pour célébrer l'union forcée entre elle et le fils du marchand. Awa, vêtue d'un somptueux pagne brodé d'or, semblait être une princesse, mais son regard était éteint. Soudain, alors que le chef d'Ambé levait sa main pour bénir l'union, une voix s'éleva dans la foule. « Attendez !» C'était Issa. Il s'avança, bravant les murmures et les regards inquisiteurs. « Je ne peux pas laisser ce mariage avoir lieu. Awa et moi nous aimons, et je suis prête à prouver que je suis digne d'elle. » Un silence pesant s'installa. Le chef d'Ambe, furieux, voulut ordonner qu'on chasse Issa, mais les anciens du village intervinrent. « L'amour véritable ne se commande pas, chef d'Ambe, » dit l'un d'eux. « Si ce jeune homme est prêt à tout risquer pour ta fille, peut-être mérite-t-il une chance. » Après un long débat, un défi fut proposé à Issa. S'il parvenait à accomplir une tâche jugée impossible, forger une arme digne d'un roi en 3 jours, il pourrait prétendre à la main d'Awa. L'épreuve du forgeron. Issa retourna à sa forge, le cœur battant. Il travailla jour et nuit, sans repos, sous le regard inquiet de sa famille et des villageois. Le 3e jour, alors que l'aube pointait, il présenta son œuvre. Une lame d'une beauté inégalée, si fine qu'elle chantait au vent, si tranchante qu'elle fendait une plume en plein vol. Impressionné malgré lui, le titre « L'amour au-delà des frontières »